Chers amis, bonsoir et bienvenue à vous. Toujours une joie de vous recevoir sur cette plateforme YouTube et Zoom. Nous avons du plaisir à approfondir avec vous les vérités bibliques et nous sommes heureux de savoir que vous appréciez, vous faites part à d'autres et merci pour cela. Nous avons constaté, grâce à Dieu, que des centaines de personnes regardent les vidéos après diffusion et ont plaisir, ont du plaisir à recevoir ces instructions et beaucoup mettent le like, j'aime et ça nous fait très plaisir et certainement glorifie notre Dieu. Alors, notre prochain rendez-vous sera le 9 décembre. Pour ceux qui sont nouveaux sur la plateforme, nous nous réunissons pour ces études autour de la prophétie tous les deuxièmes, quatrièmes mardis du mois, ainsi que le troisième samedi du mois à 15 heures. Les mardis, c'est à 18h30. Alors, les prochaines études seront fondamentales parce qu'elles vont aborder, quoique s'appuyant sur des prophéties de l'Ancien Testament, des thèmes qui sont d'actualité. Et dans la mesure où tous nous savons que le temps est court, il reste très peu de temps avant que notre Seigneur ne fasse son apparition, ils sont importants pour nous d'approfondir ensemble ces thèmes et surtout de les partager de façon à ce que le plus grand nombre se prépare à la rencontre du Seigneur. Alors, merci aux petits groupes de fidèles sur YouTube et à tous ceux qui prennent plaisir à aller sur le YouTube et être en direct avec nous sur le Zoom. Voilà, nous allons partager, comme d'habitude, les camps de façon à ce que nous puissions être en mesure de lire les textes, de vous présenter les textes, que vous puissiez les voir à l'écran et suivre dans votre Bible aussi si vous le désirez. Alors, chers amis, il est important pour nous, avant de commencer cette étude, de dire que deux symboles bibliques viennent souvent éclairer la description et compréhension des fils et filles de Dieu sur la terre. Alors, nous sommes en route vers le nouveau royaume et Dieu prépare une famille sur la terre qu'il va intégrer à la famille céleste. Cette famille terrestre est symbolisée soit par le thème, la symbolique famille, ou encore un jardin, une plantation. Vous avez noté que Jésus emploie aussi beaucoup d'autres symboles qu'il appelle le royaume des cieux. Il dit le royaume des cieux est semblable à. Dans Matthieu 13, par exemple, Jésus parle de semeur et il parle d'un champ. Alors, les deux images, ou les images pour la plupart d'entre elles, sinon toutes, sont importantes. Elles sont toutes complémentaires. Ce qu'elles décrivent doit être hautement considéré, car les réalités qu'elles décrivent sont à la fois littérales, physiques, par rapport à la nature, c'est-à-dire notre environnement, mais aussi symbolique et spirituel quant à la famille céleste ou le royaume des cieux. Alors, la question est, comment pouvons-nous passer du littéral, symbolique, au spirituel, réel? Qui sont les filles et fils d'Abraham d'aujourd'hui? Alors, ce que nous pouvons constater en lisant la Bible, c'est que le choix d'Abraham n'est pas hasardeux. Dieu lui lance un appel et cet appel fait partie du plan divin. La promesse de Genèse 3, verset 15, faite à Adam, Ève ainsi qu'au serpent, doit se réaliser à travers la famille humaine et sa descendance, car Dieu est fidèle et tout-puissant. Voici ce que
dit cette promesse, selon nous, ce qui est dit dans Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà. Alors, que constatons-nous, chers amis? Regardez bien le texte à l'écran. Il est dit qu'il y aura une postérité du serpent et une postérité de la femme. Donc, la terre va se diviser en deux camps. Celui de la postérité du serpent et celui de la postérité de la femme. Le camp de la chair et celui de l'esprit, pourrait-on dire, celui des esprits mauvais en particulier, ayant pour chef le serpent, le diable, Satan. Pour le camp des humains, il n'y avait pas de chef, sauf que le diable a usurpé la direction, mais en fait, Adam et Ève s'étaient disqualifiés comme chefs de l'humanité et le diable avait pris de force ou encore ipso facto le contrôle des choses terrestres, au point où la Bible nous le montre pardon, dans le livre de Job comme étant le représentant de la terre dans les conseils divins. Quand Dieu s'est proposé d'être le chef à travers Israël, le peuple d'Israël l'a finalement rejeté. Et ils ont préféré choisir des rois. Maintenant, nous pouvons et devons nous poser la question suivante. Le déluge a-t-il été une menace pour l'accomplissement de la promesse? La réponse est clairement non. Parce qu'avec la famille de Noé, tout est relancé. Une nouvelle génération d'hommes et de femmes pouvait ainsi permettre la réalisation de ce plan divin. Maintenant, je rappellerai ce soir, et je le rappellerai encore autant que cela soit nécessaire, que nous ne sommes pas dans une guerre entre les humains, quoique les humains se battent entre eux sous l'influence satanique. C'est une guerre d'anges. Le conflit angélique a une raison, c'est-à-dire qu'il a une source. Il a aussi un ou plusieurs buts. Et ce qui doit nous particulièrement nous intéresser, c'est pas ce qui se passe en nous, c'est pas ce qui se passe autour de nous, c'est ce qui se passe dans le cosmos entre les mauvais anges et les bons anges. Et comme les mauvais anges ne peuvent pas être en contact des bons, puisque les bons sont les plus forts, hein, euh, ils sont l'armée du Christ, donc ils sont les plus forts. Cependant, comme le diable veut atteindre Dieu en prenant la planète Terre en otage et en choisissant de faire de ce lieu son royaume, alors à travers les êtres humains, il combat le monde divin. Donc, nous devons nous intéresser particulièrement à ce que le diable, c'est-à-dire les esprits, font, leur stratégie, les bons esprits comme les mauvais esprits. Et les dispositions et les choix que nous allons faire vont nous placer soit dans un camp ou soit dans l'autre. Ainsi, nous comprenons que la descendance sémite, c'est-à-dire la descendance de Sem, fils de Noé, va faire l'affaire, c'est-à-dire qu'elle va permettre à cette descendance qui doit donner naissance à la postérité de la femme se produisent, se reproduisent, continuent à travers les âges jusqu'à ce que le moment soit venu pour que naisse la postérité de la femme. Donc, la descendance de Noé va continuer jusqu'à Térak, père d'Abraham, et Abraham sera appelé, choisi pour être celui qui va continuer le plan divin de façon à ce qu'un jour, Jésus puisse naître dans ce monde quand les temps seront mûrs.
mur. Maintenant, quel fils de Noé sera descendant des fils d'Israël? Ou, pardon, quel fils de Noé sera ascendant plutôt des fils d'Israël? On va lire dans Genèse chapitre 11, versets 10 et 29. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad 2 ans après le déluge. Et 29. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aran, père de Milka et père de Gisca. Merci. Donc, vous réalisez qu'Abraham descend de la lignée de Sem. D'accord? C'est l'un des petits-fils de Sem et d'Apakshad, Térak, qui va donner naissance à Abraham. Pardon. Et Abraham va devenir Abraham. Mais que nous révèle la Bible sur les identités et orientations de la lignée de Sem? On sait que la structure patriarcale et matriarcale de l'époque permettait la transmission orale des valeurs de génération en génération jusqu'à ce que l'écriture se fasse jour. Mais regardez ce tableau de façon attentionnée. Le nom de Sem signifie renommé. Le nom Élam signifie élevé au pays. Le nom d'Azur signifie un pas, il s'en alla. Le nom de Lud signifie lutte. Le nom d'Aram signifie élevé. Et si vous regardez dans votre Bible, au chapitre 10 de la Genèse, vous allez voir que tous ces noms-là correspondent à la descendance de Sem. Okay? Mais c'est particulièrement descendance de Noé. OK? Noé. Maintenant, voilà quelques caractéristiques éthiques des descendants de Sem. On peut donc dire que la renommée, l'élévation, la hauteur, la détermination dans les mouvements caractérisaient ceux qui étaient de la lignée d'Abraham, dont le nom signifie père, élevé. Donc, vous notez que Élam signifie élevé, Aram signifie élevé et Abraham signifie père élevé. Donc, ceux que Dieu appelle ne peuvent pas rester inaperçus, même lorsqu'ils ne veulent pas être vus, Dieu les place sur le devant de la scène. S'il se trouve que les hommes ne les voient pas, le moment venu, Dieu les élève pour qu'ils soient vus et entendus. De ce type d'homme, cependant, n'est jamais découragé par les luttes. Ils sont prêts à presser le pas, à s'en aller là où Dieu les conduit. La postérité qui écraserait la tête du serpent devait donc venir de la descendance de Sem, fils de Noé, ayant pour petit-fils Abraham, puis Isaac, puis Jacob, puis Judas, et Jésus descend de la tribu de Judas. La Bible confirme-t-elle cette vérité? Ben oui. Le verset précédent l'a affirmé. Jésus, descendant de Judas, de par son affiliation à Joseph, est la postérité qui a écrasé la tête du serpent. Nous avons donc fait le lien dans la lignée de Sem, d'abord de Noé, de Sem, puis d'Abraham, Jacob, Isaac, jusqu'à Jésus, pour montrer que l'objectif divin allait prendre du temps. Beaucoup d'êtres allaient naître avant que la postérité appelée le Christ ne vienne.
Mais alors, la réalité, c'est que Dieu ne fait jamais les choses avant que les temps soient mûrs. Maintenant, quelle promesse divine fut faite à Abraham et à sa descendance? Regardons Genèse dans plusieurs chapitres, 12, 17 et 26, ainsi que 35, pour comprendre le contenu de la promesse. Genèse 12, 2 et 3. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà. Merci. Alors, il est dit ici, souligné, chers amis, que le texte dit, je ferai d'abord de toi une grande nation. Puis il est dit que les familles de la terre seront bénies en toi, donc en ta postérité. Regardez maintenant Genèse chapitre 17, versets 2 à 4. Alors, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. Voilà. Alors, regardez, cette fois, il est dit, tu deviendras père. Tout à l'heure, il est dit, je ferai de toi une nation. Maintenant, il est dit, tu deviendras père d'une multitude de nations. Genèse chapitre 17, 5 et 6. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations, je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Voilà. Donc, ici, nous voyons que, en dehors de promettre à Abraham d'être le père d'une nation, Dieu lui promet d'être le père des nations et il dit même qu'il va voir des rois sortir de lui. Maintenant, Genèse 17, verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Voilà. Alors ici, le texte précise que ce sera une alliance perpétuelle. Donc ce n'est pas temporel. Ça ne va pas durer juste le temps, quelques années ou quelques siècles sur la terre simplement, mais ce sera une alliance perpétuelle qui ne cessera pas, qui ne s'arrêtera pas. Maintenant, regardez Genèse chapitre 26, versets 4 et 5, cette fois. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. La fidélité d'Abraham, l'obéissance d'Abraham rend possible la réalisation de la promesse. Et c'est ainsi qu'à Isaac, Dieu dit, Abraham ayant été fidèle, moi je serai fidèle envers toi et je donnerai à ta postérité les nations, les contrées, etc. Et puis, la déclaration à Jacob nous intéresse hautement. Regardez ce qui est écrit dans Genèse 35, versets 10 à 12. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Alors, souligner quelque chose d'intéressant ici, une nouvelle donne est ajoutée à la promesse divine, c'est le changement de nom.
Abraham est devenu Abraham, Saraï est devenue Sarah, Jacob devient Israël. Donc, il y a une affaire de nom qui est associée à la promesse. OK? Alors, pour l'instant, l'étude que nous faisons ce soir est comme une étude transitoire parce que vous allez voir l'importance de ce que nous étudions ce soir lorsque nous aurons nos prochaines études. Le texte dit ensuite, sois fécond et multiplie une nation et une multitude de nations. Donc Dieu se répète. Ce qu'il avait dit à Abraham, c'est ce qu'il redit à Jacob. Des rois sortiront de toi, avait-il dit à Abraham. Il le répète encore à Jacob. Et puis, il y a surtout la promesse de territoire, de pays. Voilà. Et vous avez maintenant le contenu de la promesse. Mais il y a une chose qui mérite toute notre attention. Si vous êtes en train de faire quelque chose, arrêtez-vous. Si vous êtes en train de vous assoupir, réveillez-vous. Quelque chose mérite ici toute notre attention. Regardez ce tableau. Abraham épouse Sarah, donc il est le mari de Sarah. Et il se retrouve avec une autre femme dans sa vie, Agar. Donc on a un homme pour deux femmes. Mais la promesse de Dieu est toujours là. Enfant de la promesse, c'est moi qui vais m'en occuper, avait dit le Seigneur. Tu auras un fils, et ton fils aura des enfants. Et ces enfants auront des enfants. Mais tous ces enfants-là viendront de la promesse que je t'ai faite. Mais malheureusement, Abraham, sous les conseils de Sarah, prend une autre femme et ça va donner naissance à un garçon, Ismaël, que vous connaissez bien. Mais l'intention divine, c'est d'avoir un homme et une femme. Abraham est celui à qui Dieu fait la promesse d'avoir un fils ou de lui donner un fils. Isaac et Ismaël, deuxième ligne, deux hommes et des femmes. La promesse de Dieu demeure. Un homme, une femme. Dieu souhaite donner un fils à Isaac. Et Isaac va avoir des jumeaux, Ésaü et Jacob. Ésaü et Jacob, deux hommes et des femmes. Mais la promesse n'a pas changé. Un homme, une femme. Ésaü trahit, il méprise son droit d'aînesse, il le rejette, Jacob le récupère et Jacob devient le fils de la promesse. Donc, on a Isaac, fils de la promesse, Jacob, fils de la promesse, puis Joseph, fils de la promesse, puis nous avons dans la lignée d'autres enfants qui deviennent aussi fils de la promesse. On connaît Samuel, on connaît Samson et voilà. Donc, en résumé, Abraham, qui est marié à Sarah, fait un enfant avec Agar et se retrouve avec deux femmes. Mais l'enfant de la promesse n'est pas Ismaël. Même si Ismaël est le fils d'Abraham, l'enfant de la promesse n'est pas Ismaël. Ésaü a vendu son droit d'aînesse, Jacob devient l'enfant de la promesse. Chaque enfant étant l'objet d'une promesse sera aussi l'objet d'un acte divin qui va perpétuer la descendance promise jusqu'à la venue de Jésus. Mais vous avez noté une chose qui est tout à fait particulier dans cette affaire, très particulier. Écoutez bien, chaque enfant de la promesse
pour la grande majorité, s'attachent non à la mère, mais au père. Isaac est attaché à son père, n'est-ce pas? Jacob a été celui qui a été aimé et a reçu la bénédiction de son père. Sa mère, elle, l'a mis en grande difficulté. On va noter que Joseph était attaché à son père. Il avait même une tunique de couleur. Donc, la Bible nous montre que la plupart des enfants de la promesse sont attachés au Père. Retenez cette affaire car c'est extrêmement important dans le plan rédempteur et dans l'établissement du royaume de Dieu. Le principe de la nature du Père, qui est aussi celle du Fils, est capital. Ainsi, 4000 ans vont se dérouler avant que vienne le Fils attendu, qui va être une bénédiction pour toute la nation. La postérité attendue, nous le savons de par Paul, dans Galates chapitre 3, c'était Christ qui allait être une bénédiction pour l'humanité tout entière. Ce Fils, malheureusement, ne sera pas accueilli quand il viendra dans le monde, et particulièrement au cœur du peuple au sein duquel il avait été choisi pour naître. Il va être donc méprisé, il va finalement être crucifié, mais durant son ministère de 3 ans et demi sur la terre, Jésus va maudire la nation israélite. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Nous allons le voir tout à l'heure, mais une malédiction sera présentée 2 fois sur la nation juive promise à Abraham. Vous remarquez que dans la vie de Jésus, il met en avant son père et jamais sa mère. Il n'a jamais accueilli publiquement sa mère, sauf pour la confier à Jean avant sa mort. Il a eu du respect pour elle, hein, ça se voit lors des noces de Cana. Il a du respect, mais ce n'est pas sa mère qu'il met en avant, ni même son père adoptif, c'est son Père céleste qu'il met toujours en avant. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que les enfants de Dieu qui doivent régner avec lui sont exclusivement de la nature du Père, d'une seule nature, celle du Père céleste, qui est aussi naturellement la nature de son Fils Jésus, de l'agneau. Donc, dans Apocalypse 1er, Apocalypse 14, verset 1er, on voit que les 144 000 ont sur le fond le nom du Père et le nom de l'agneau. Maintenant, la double nature père-mère n'est pas appropriée pour la gouvernance divine, pour la gouvernance du royaume des cieux. Tous doivent, pour régner avec Dieu, tous doivent avoir sa nature, son esprit, son caractère. Voilà pourquoi il garde les commandements, possède la foi de Jésus. Il garde les commandements de Dieu et possède la foi de Jésus. Voilà pourquoi Jésus les appelle vierges, saints, irréprochables. Et ils sont symbolisés par Isaac, ils sont symbolisés par Jacob, ils sont symbolisés par Joseph, les enfants de Rachel, qui naissent, tenez-vous bien, et ça n'est pas un détail anodin, tous les 2 enfants de Rachel naissent après que Léa ait ses 10 enfants. 10. Voilà pourquoi vous avez la bête à 10 cornes et la bête à 2 cornes. Parce que Léa a 10 enfants et Rachel en a 2. Vous avez les enfants du dragon, vous avez pour père le diable et les enfants de l'agneau. N'est-ce pas? Vous commencez à comprendre où je veux en venir? Non, peut-être pas.
Au fil de l'histoire et des temps prophétiques, qu'est-il arrivé à l'Israël littéral, le peuple choisi de Dieu? Regardons Matthieu chapitre 23, versets 37 à 39 et Acte 1, verset 8. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà. Donc, il est clair ici, nous n'avons pas le temps de nous étendre sur ces paroles du Christ, mais nous reviendrons là-dessus certainement, mais nous le retenons ici que la nation israélite a été rejetée en tant que nation. Cette maison de Dieu est proclamée maison déserte. Et lorsque les enfants d'Israël vont se manifester, eh bien, se manifesteront ceux qui vont croire qui est Jésus et ils vont pouvoir dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Acte 1, verset 8. Pardon. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, vous notez ici, chers amis, que Jésus s'adresse à ses disciples et leur dit, maintenant je suis concerné, pas simplement par le peuple d'Israël, Jérusalem, Judée, éventuellement Samarie, mais je suis concerné par tous ceux qui habitent la surface de la terre. Donc, si la mission est enlevée à la nation israélienne ou israélite, ou elle ne l'est pas aux Juifs du monde entier qui reçoivent Jésus comme Messie. On les appelle d'ailleurs les Juifs messianiques. Et s'ils le reçoivent comme Messie, ils le reçoivent aussi comme sauveur du monde. Donc tous les êtres humains, de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, qui reconnaîtront qui est Jésus, eh bien ceux-là seront bénéficiaires de la promesse divine. Maintenant, les promesses ultimes et intangibles de Dieu demeurent. Alors, elles demeurent même si les dépositaires et bénéficiaires sont détournés. Donc, les promesses divines sont ultimes, sont intangibles et elles demeurent même si les dépositaires de ces promesses, les bénéficiaires de ces promesses sont détournés. Maintenant, globalement, quelle était la promesse et quelle était la volonté de Dieu? Alors, lorsque nous lisons les écrits des prophètes, nous comprenons parfaitement que une nation avait été promise à Abraham, une nation qui serait une bénédiction pour toutes les nations de la terre, et toutes ces nations de la terre et ces familles de la terre seraient bénies à travers la postérité d'Abraham qui est le Christ. Donc la nation, descendance ou postérité promise devait révéler Dieu, révéler le caractère de Dieu, révéler le plan d'amour de Dieu, le plan de salut et de libération pour toutes les autres nations. Malheureusement, Israël a failli à cette mission puisqu'elle a rejeté le Messie qui lui avait donné la mission et qui était venu pour l'accomplir avec elle, avec cette nation, l'a crucifié, elle a tué le Messie. Mais suite à la révélation de ce plan, fait par tous ceux qui ont été choisis et qui sont devenus les disciples de Christ, eh bien, suite à la révélation de ce plan, l'humanité qualifiée pour réintégrer le royaume de Dieu allait se diviser en deux groupes, comme les deux grands éléments de l'arbre, c'est-à-dire le tronc et les branches. Vous voyez, un arbre a un tronc et des branches, donc la famille de Dieu est symbolisée par cet arbre avec le tronc
et les branches. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis le cep, c'est-à-dire le tronc, et vous êtes les branches. Maintenant, il y aurait donc une nation ou peuple né ou d'enfants nés de l'Esprit de Dieu et ayant développé le même caractère, le même père, du Père et du Fils, le même caractère que le Père et le Fils, ce sont les enfants de la promesse. C'est l'offrande destinée au Père. Et puis un deuxième groupe, un peuple avec des enfants issus de toutes les nations, langues et royaumes, appelés enfants de ce siècle ou du monde, ayant reçu l'invitation divine pour le repas des noces. C'est l'offrande pour le Fils qui est agréable au Père, c'est l'épouse. N'est-ce pas? Donc, vous avez des enfants de la promesse, Enoch, Isaac, Jacob, Joseph, Benjamin, Samuel, Samson, et ces générations vont donner naissance à des enfants de Dieu qui sont des prophètes généralement, qui sont aussi des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs, etc., des gens ayant une mission particulière de la part de Dieu. Et il y a l'histoire de Benjamin qui est une histoire très spécifique et particulière que vous lisez dans le livre des Juges et qu'il va falloir que nous abordions un de ces jours parce qu'elle a beaucoup à voir avec le reste, l'Église du reste à la fin des temps. Comment Jésus va-t-il donc qualifier ces deux groupes? Regardez la façon dont Jésus signifie au moment où la moisson doit avoir lieu, à la fin des temps, il va y avoir deux groupes. Matthieu, chapitre 13, versets 37 et 38. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Alors, vous regardez les camps et vous choisissez, vous désignez, vous réalisez quels sont les deux groupes cités par Jésus. D'abord, il est dit, le champ, c'est le monde. Mais ensuite, Jésus désigne les deux groupes qui sont dans le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, et l'ivraie, ce sont les fils du malin. Okay? Donc, un temps sera réservé pour la qualification de ceux qui naissent fils de la promesse, et un temps pour les enfants qui naissent fils de la chair. Alors, il dit, les hommes de chair sont tous fils du malin. D'accord? Nos prochaines études apporteront davantage de lumière là-dessus. Mais pour l'heure, nous reconnaissons qu'il y a deux groupes. D'ailleurs, les deux sont des fils d'hommes. C'est dans le monde qu'ils sont. Donc, ils ont la caractéristique, celle de la semence, et l'autre groupe a la caractéristique fils du malin. Donc, que ce soit dans l'Église ou hors de l'Église, il y a deux groupes, les fils du royaume et les fils de l'ivraie, le fils du royaume, la bonne semence, et les fils du malin ou l'ivraie, la mauvaise semence. Alors, avec la première venue de Jésus, ceux qui naissent doivent être nés de l'Esprit d'en haut. Jean 3, verset 6 nous dit, ce qui est né de l'Esprit est esprit et ce qui est né de la chair est chair. Donc, Jésus est venu d'abord, principalement, pour la naissance des fils de l'Esprit, mais s'il y a des fils de la chair qui reconnaissent leur état et qui veulent ne plus être dominés par la chair mais par l'esprit, c'est aussi possible pour eux. La possibilité leur sera donnée jusqu'au dernier moment. C'est ainsi que vous avez, lorsque tout est déjà prêt, eh bien, que font les serviteurs? Ils vont appeler ce qu'ils trouvent sur les routes, sur les chemins, et le texte dit, ce sont les bons et les méchants qui viennent, ils reçoivent le vêtement destiné
à leur présence dans la salle des noces de l'agneau. En résumé, chers amis, nous comprenons que la promesse divine a prévu deux groupes, les fils de la promesse et les fils de la chair qui vont se convertir et qui vont accepter d'être partie intégrante du royaume. Donc, il y a ceux qui naissent directement de l'esprit et qui sont encore dans la chair humaine, ceux qui naissent de la chair et qui finalement font à la rencontre avec l'esprit, ils sont bons ou méchants, mais reçoivent l'invitation et l'acceptent pour participer à la vie du royaume. Les premiers sont ceux que le Père a donnés à Jésus et qui ne seront point perdus, sauf le fils de la perdition, n'est-ce pas? Et de là, nous savons que Jésus parle des anges qui sont enveloppés dans la chair, parce qu'un seul ange s'est perdu, c'est le diable. Et parmi ceux qui étaient dans l'intimité de Dieu, la direction du royaume de Dieu, il y a Lucifer qui s'est perdu. Mais alors, tous les autres anges qui, même étant dans la chair, vont accepter de recevoir l'invitation, soit pour être membre du royaume, ou soit pour être euh, membre administré, il y a les membres dirigeants et les membres administrés du royaume, eh bien, ils le pourront. D'accord? Vous avez bien noté que Jésus, dans la parabole de Matthieu 25, dit entre dans la joie de ton maître, je te confierai beaucoup. Et dans Luc 19, qui reprend la parabole, il dit je te confierai, vous avez compris? Des villes, gouvernement de villes. Donc il y a ceux qui sont dans le royaume pour gouverner, pour diriger avec Dieu, avec le Christ, et ceux qui sont des administrés de ce royaume. Donc, tous de quelque nature qu'ils sont doivent être débarrassés de la nature charnelle, car la chair ne sert de rien. La victoire sur la chair est nécessaire. À la résurrection, plus personne ne sera de la même manière. Nous serons libérés du pouvoir et de la présence de la chair. Au terme des 1000 ans, il n'y aura plus aucun souvenir des choses passées. Nous aurons simplement à savoir que nous avons quitté nos demeures éternelles pour une mission, pour un temps, pour X raisons autres, et que nous y sommes de retour pour ne plus jamais quitter nos demeures. Certes, l'histoire sera racontée de A à Z pendant les 1000 ans. Il y aura encore des larmes, des pleurs, de la tristesse, mais la Bible dit que Dieu essuiera toute larme après les 1000 ans et il fera un nettoyage du disque dur, il effacera de notre mémoire tout souvenir du passé et nous serons comme si nous avions toujours habité ces lieux. De plus, l'iniquité ne paraîtra pas deux fois. Alors, ceux qui naissent en tant qu'enfants de Dieu naissent grâce à la réception de la parole de Dieu selon Jean chapitre 1, versets 1, 12 et 13. Maintenant, quelle identité Paul nous a-t-il donnée? Comment nous qualifie-t-il selon Galates chapitre 3, versets 7 à 9? Alors, si vous lisez Galates chapitre 3, versets 7 à 9, vous allez réaliser que Paul dit que nous sommes les fils d'Abraham, fils d'Abraham. Alors, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Donc, tous nous avons la possibilité de recevoir la bénédiction de Dieu, soit en tant que fils de la promesse, soit en tant qu'invité au repas des noces, soit en tant que serviteur, soit dans le royaume, c'est-à-dire administrateur du royaume, ou encore serviteur administré du royaume. Nous avons tous la possibilité de recevoir les bienfaits inclus dans les promesses de Dieu et nous retrouver dans le royaume. Voilà pourquoi au temps de la fin, Jésus nous qualifie de vierges allant à la rencontre de l'époux pour le mariage
puis, la Bible nous montre que ces vierges, ces serviteurs, dans le livre de l'Apocalypse, suivent Jésus partout où il va, en tant que serviteur, en tant que servante, en tant que garde d'honneur. Jean de l'Apocalypse nous apprend que nous, les derniers, nous sommes les persévérants, ayant la foi et le témoignage de Jésus, plus encore que la foi d'Abraham, nous avons la foi de Jésus et nous gardons les commandements de Dieu. La question est de savoir si nous désirons être fils ou filles d'Abraham, être retrouvés en plus frères de Jésus, manifestant la foi de Jésus, notre frère, témoignant par nos vies comme Jésus a témoigné de la sienne. Voulons-nous être de vrais serviteurs de Christ ou serviteurs du Père pour l'éternité? L'étude du 9 décembre, intitulée Sarah et Agar, figure de destinée de l'Israël de Dieu, nous aidera à mieux percevoir les secrets et les merveilles du plan divin, du plan rédempteur de Dieu en notre faveur. Voilà, nous allons prier. Notre Dieu, merci pour ce moment que nous avons passé ensemble à l'étude de ta parole. Ces études méritent encore approfondissement et merci pour toutes celles qui viendront, qui seront inspirées de toi pour nous aider à toujours mieux comprendre ton plan et ce qui va se passer à la fin des temps concernant ton peuple. Aide-nous à ne pas rater ces choses-là de façon à être parmi ceux qui se préparent, qui comprennent à quoi ils sont appelés, pourquoi ils vivent les temps actuels, pourquoi ils sont là et ce que tu veux être pour eux. Merci Seigneur de nous faire les révélations nécessaires à notre préparation pour l'éternité. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen.